Bonjour, ici Maude Goyer. Je vous présente en 5 minutes des sujets qui touchent la famille et les parents et qui ont retenu mon attention. Bienvenue à Famille à la Une. Lorsqu'on devient parent, il y a des phrases qu'on entend fréquemment. Elles se veulent souvent rassurantes, bienveillantes, gentilles. Parfois, elles tapent sur les nerfs. Certaines sont des classiques, répétés de génération en génération, sans qu'on sache exactement pourquoi. Vous voulez des exemples? Être parent, c'est le plus beau métier du monde. Profites-en, ça passe tellement vite. Dors quand bébé dort. Et l'une des plus populaires, ça prend un village pour élever un enfant. Cette dernière phrase célèbre fait l'objet d'un article dans le magazine The Atlantic. Et j'ai trouvé le point de vue de la journaliste très intéressant. En gros, elle dit que cette expression, même si on comprend l'idée derrière, peut être culpabilisante. C'est comme s'il s'agissait d'une norme qui peut vite devenir un poids pour les nouveaux parents. En effet, de nos jours, beaucoup de gens n'habitent pas du tout proche de leur famille. En fait, l'auteur de l'article cite une statistique frappante. Seulement 3 personnes sur 10 aux États-Unis vivent à moins d'1 heure de leurs parents, et on peut penser que cela n'est pas bien différent chez nous. L'article fait aussi mention qu'à défaut d'avoir un village, certains parents choisissent de se l'acheter. Une nounou, quelqu'un pour faire le ménage, des plats cuisinés, mais bon, on s'entend qu'il faut avoir les moyens pour faire ça. Le mieux, c'est de développer son réseau, mais encore là, ce n'est pas parce qu'on a des amis qui sont parents qu'ils vont nécessairement nous aider. Avoir un village, donc, ce n'est pas facile. Ça prend des compétences sociales, des ressources, de la chance, des opportunités. Et je ne crois pas que le manque de village est dû à un manque d'organisation ou d'effort des parents. Bref, je ne crois pas que ce soit un problème individuel. Il est peut-être temps de reconnaître que les parents ont besoin de support, en général, de la société. Cette société qui dit aimer ses enfants. Je pense qu'il y a une dimension systémique à ne pas négliger. Par exemple, un manque de politique publique, un coût élevé de la vie, une propension à penser des villes pour les voitures. Je pourrais continuer, la liste est longue. Ma conclusion? Derrière l'adage « ça prend un village pour élever un enfant », il y a une belle intention, mais cela peut devenir injuste et blessant. Bref, c'est un commentaire inutile et peut-être qu'il vaut mieux s'abstenir. J'ai hâte que novembre finisse. Le 1er décembre, c'est décidé, je sors mes décorations de Noël. En attendant, je tiens bon, je me force à aller marcher dans mon quartier, à m'habiller chaudement et à sortir autant que possible. Et vous, est-ce que vous marchez? Au-delà du simple fait de s'aérer les poumons, marcher, c'est un geste social. J'ai appris ça en lisant un résumé d'études d'une chercheure de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Elle explique que marcher, ce n'est pas seulement de la sociabilité, c'est de la socialité, un mot que je n'avais jamais entendu. C'est-à-dire, la socialité, c'est les bienfaits d'être ensemble, même sans se parler, juste par la présence. Et c'est particulièrement vrai pour les parents. Croiser les mêmes personnes, reconnaître des visages, saluer quelqu'un, être familier avec son quartier et ses commerces, tout ça, ça crée un sentiment d'appartenance et de sécurité excellent pour la santé mentale. La chercheure parle aussi de la richesse des micro-rencontres et des marches partagées, avec un voisin ou avec une amie par exemple, qui créent des petites bulles sociales. D'où l'importance d'avoir des villes où il fait bon marcher. Encourager la marche dès l'enfance, à l'école et dans les milieux communautaires. Et pourquoi ne pas faire comme en Suède, où des campagnes d'hiver invitent les gens à marcher et à se sourire pour combattre l'isolement saisonnier. Marcher, au fond, ce n'est pas juste se déplacer. C'est une façon d'être présent au monde, aux autres et à soi-même. Le 20 novembre, c'est la Journée mondiale de l'enfance. Créée par l'UNICEF en 1989, la Convention des droits de l'enfant garantit des droits fondamentaux comme la santé, l'éducation, la protection et le droit de jouer. Mais en 2025, les enfants font face à de nombreuses menaces. Pauvreté, guerre, insécurité alimentaire, manque de logement, exploitation, travail forcé et j'en passe. Et ici aussi, ça brasse.
Tout récemment, les pédiatres du Québec ont manifesté pour dénoncer les dérives de la loi 2. Vous savez, cette loi qui réforme le travail des médecins et qui est tant contestée. Selon eux, cette loi ignore la prévention, complique l'accès aux soins pour les enfants, surtout pour les nouveau-nés, et met carrément leur santé en danger. Donc oui, sur papier, les droits des enfants existent, mais dans la vraie vie, leur application est très inégale. En cette journée mondiale de l'enfance, c'est un bon moment pour réfléchir à ces enjeux. Bon, là-dessus, le temps file, il faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.